2 jours avant, t'étais bien, tu te sentais bien, et là d'un coup, on te dit que tu peux perdre la vue. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, tu te rends compte que la maladie, c'est un ticket de loterie, hein, c'est du hasard, hein, elle peut tomber sur n'importe qui. Il y a quelques mois, tu as annoncé que tu étais atteint d'une maladie, la sarcoïdose, qui est une maladie qui peut te faire perdre la vue dans les années à venir. Pourquoi est-ce que tu as attendu avant de l'annoncer? En fait, j'ai appris il y a 1 an, c'était sur le Giro que j'étais atteint d'une maladie. Je commentais une course cycliste qui est le Tour d'Italie. Et j'ai eu un point blanc devant l'œil. Quand tu es coureur cycliste, tu tombes souvent. J'étais 14 ans chez les pros. J'ai cassé les 2 clavicules, le sternum, le menton. J'ai eu des traumas crâniens par dizaines. J'ai cassé les côtes, les malléoles internes, externes, scaphoïdes. Métatarse, métacarpe, je peux faire la liste non exhaustive des choses que j'ai cassées, mais pourtant, il y a plein de choses, parfois j'allais même pas à l'hôpital. Et là, je sais pas, le point blanc m'inquiète et tout de suite, j'ai compris qu'il y a un truc qui allait pas. Je me suis embarqué dans un tunnel qui a duré quasiment 2 mois. Dans ce tunnel-là, comment est-ce que c'est des termes techniques très précis, un langage médical qui n'est pas forcément abordable. À quel point est-ce que tu arrives à avoir du recul ou pas J'en ai pas, j'en ai jamais eu. On aurait parlé chinois, c'était pareil. T'entends pas, en fait. T'es là, tu sais que c'est grave parce que tu vois qu'il y a beaucoup de gens en blouse blanche autour de toi. Tu sais que les patients qui sont autour de toi sont aussi touchés par des maladies qui sont graves. Tu rentres dans un couloir, on t'attribue une chambre et tu as le médecin en charge de cet étage-là, de la médecine interne, où en fait c'est un peu un fourre-tout, on ne sait pas trop ce qu'on a et on cherche. Et du coup tu as des internes qui viennent te voir. Et quand tu regardes les gens autour de toi, tu te dis bah ouais ok, là je suis parti dans un truc où c'est pas un scaphoïde de casser, c'est pas une clavicule et je sais pas combien de temps ça va durer et il va falloir mettre du temps déjà pour trouver les termes. Ça veut dire que plus que le diagnostic en lui-même, c'est l'environnement qui t'a un peu plombé? C'est l'environnement complètement qui m'a plombé. Tu passes d'un truc très léger en fait à commenter une course de vélo à un univers que tu connais pas du tout, avec des codes que tu ne maîtrises pas, avec une langue que tu maîtrises pas. Et là d'un coup tu te dis en fait ma vie elle vient de changer en une fraction de seconde et que ouais le contraste est assez saisissant. J'ai annoncé effectivement il y a 2 mois et demi je crois au grand public que j'étais malade parce qu'en fait je suis passé par tous les états dans la maladie. J'ai un peu sombré au début. J'ai accusé le coup, j'ai fermé les volets, j'avais envie de voir personne et du coup j'ai voulu communiquer sur le fait que je pense qu'on est plein à sentir ça quand on est malade. Je me suis dit pourquoi pas partager mon état et surtout les tips qui m'ont fait me sortir bien. Pas me sortir de la maladie parce que je suis pas guéri et que les traitements sont lourds, mais ouais de partager tout ça. Et là où est-ce que tu en es dans l'évolution de ta cécité ou pas? Ils ont écarté le risque de cécité, il y a de ça, j'ai appris ça il y a de ça 1 mois. C'était la seule bonne nouvelle de ces derniers temps. Ce qui est lésé est lésé, donc je ne retrouverai plus ce que j'ai perdu. Malgré les opérations, il y a une vascularité rétinienne qui fait que c'est lésé et c'est lésé. Mais du coup, le sport m'aide à voir du monde, m'aide à me sentir bien dans ma tête. Quand on t'a annoncé que tu pouvais perdre la vue, tu t'es mis à écrire. Tu continues de le faire? Non, je n'écris plus. Je me suis mis à écrire tout ce que je ressentais en fait, comme si j'avais besoin de figer l'instant. Et j'ai même pas relu ce que j'ai écrit, mais plus qu'écrire, ce que j'ai changé dans mes habitudes, c'est que je suis plus dans la contemplation. Je regarde les choses avec un autre œil. Tout à l'heure, on a fait du vélo et j'étais avec Arthur Bauchet, qui est un athlète paralympique. Et je lui disais, tu sais Arthur, c'est très bizarre ce que je veux te dire, mais je suis presque content que cette maladie ait croisé mon chemin. Parce que je suis plus la même personne du tout. Je me plains plus. Je me plaignais pas beaucoup, mais je me plains plus. Je n'étais pas beaucoup matérialiste, mais je le suis encore moins. Et je suis content. Et je suis content d'être content.